Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver après cette petite période chaotique où je suis encore allée faire un petit tour à l'hôpital pour pas changer. C'était pas prévu. Donc je commence maintenant les tirages du mois de février. On va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Allez les Gémeaux. Les Gémeaux, on va aller voir pour vous comment va se passer votre mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Merci de liker cette vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Les tirages sentimentaux arriveront juste après les tirages généraux que je vous fais maintenant. Nouvelle formule où j'ai plus envie de diriger le tirage, j'ai envie de laisser les cartes s'exprimer. Voilà. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de février, on va chercher la petite tendance générale. On a une pleine lune en poisson, équilibrée, spiritualité et sens pratique. Ok, donc là, effectivement, on nous dit avec cette carte que il y a peut-être un éveil spirituel qui arrive à vous, mais vous allez devoir être assez pragmatique malgré tout. Donc, écoutez les signes, mais ne vous en remettez pas uniquement au divin. Faites confiance aussi à votre intuition, à votre instinct, à votre capacité de réflexion. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Il va falloir trouver le juste équilibre entre les deux. Ok, et en dos, j'ai quoi? Oh, regardez-moi ça. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant de lune. Ayez foi en vos rêves. Donc, allez-y. Croyez en vous. Croyez en force de l'univers. Ça va vous porter chance. Alors, on va commencer. Je vais sortir 4 cartes du tarot qui va nous donner un petit peu la tendance du mois et j'irai derrière compléter avec d'autres cartes. Alors, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour le mois de février, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, ces Gémeaux-là? C'est mon ascendant. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de février, l'Empereur. Ouh, waouh! Oh, il y a de la prise de décision, là. Vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique. On a l'énergie du Bélier. Le Soleil. Ouh! 3 de bâton. Ah, non, j'en ai déjà une. Et le Roi de bâton. Ok, et le pendu en dos de deck. Alors, l'empereur et le soleil, vous vous sentez extrêmement bien sur ce mois de février. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. J'ai une association d'arcanes majeures, je vais aller voir. L'empereur et le soleil. Concrétisation de projets amoureux, bonheur et harmonie dans les relations affectives. Oui. Succès et réussite de toutes les entreprises, pouvoir et autorité sur autrui dans le domaine professionnel. Financièrement, prospérité, belle aisance financière, des placements favorisés. Donc là, vous allez pouvoir mettre un peu d'argent de côté, les Gémeaux. On vous parle d'une bonne vitalité. Alors, d'un point de vue spirituel, puisqu'on nous en a parlé ici, on vous parle d'éclaircissement pour une démarche spirituelle ensoleillée. Ok. Évolution brillante, succès professionnel et vie amoureuse favorisée. Oh, les Gémeaux. Eh ben, alors, ça c'était pour la combinaison de ces deux arcanes majeures. Le 3 de bâton nous parle de patience. Vous avez envie de récolter tout de suite. Ok, mais alors, dans le tarot de Marseille, le 3 de bâton, c'est un marchand qui attend le retour de ses bateaux pour pouvoir les décharger de ses marchandises, mettre à quai et les vendre. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, le 3 de bâton peut aussi parler d'une envie d'étranger, de voyager, de bouger, voilà. Mais patience, ok? Le roi de bâton, c'est une carte, c'est une personne qui a de l'ambition. C'est une personne qui a de l'ambition, qui est charismatique, qui aime être dans la lumière, qui aime qu'on le regarde, par exemple, et qui réussit, hein, qui a de l'ambition et qui arrive à combler ses ambitions sur le plan social. Donc,
qui arrive à combler ses besoins sur le plan social. Donc, c'est une très bonne carte. Et qui sait faire preuve de discernement, qui sait faire preuve d'intelligence, qui sait faire preuve de compréhension. Cependant, le blocage, il est là. Donc, il va falloir que vous arriviez à lâcher prise et à voir la situation sous un angle différent. Et certainement abandonner un projet, une relation, quelque chose comme ça, pour aller vers le plus grand des bonheurs, hein. Donc là, ok, le pendu, il y a quelque chose qui coince, qui bloque. Alors, ce blocage n'est pas de votre fait, c'est un blocage volontaire de l'univers pour que vous puissiez faire le deuil d'un passé, abandonner un projet ou passer à autre chose, ok? Et pendant cette période, vous voyez, cette personne, elle est pendue par un pied, elle pourrait très bien s'en libérer en se redressant et en défaisant ses liens. Mais elle profite de cette période pour voir les choses sous un angle différent, ok? Donc là, essayez de voir comment je sens de l'impatience chez vous. Je sens de l'impatience à mettre en place les choses. Ok, bon. Alors, on va aller voir avec le Witchy Lenormand. Pour les Gémeaux, pour le mois de février, ouais, il y a beaucoup de stress, hein. Il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, là. Je vous rappelle, on vous invite à la patience, hein. Mais la stabilité arrive à vous. Ok? Alors, c'est peut-être quelque chose dans votre foyer, dans votre intériorité, dans votre maison. Mais la stabilité arrive. Ok? Courant du mois de février, elle est là. Alors, la suite du message. Voyez, bah, je vous disais. L'encre, voilà, vous vous ancrez dans quelque chose de très stable et de très, très porteur, hein. Vous allez, peut-être que c'est en termes de travail aussi, vous allez vers quelque chose de durable et de stable. Vous avez beaucoup de cartes de stabilité et de durabilité là. Et ne stressez pas pour rien. Alors, une dernière carte s'il vous plaît. Alors, j'en ai plus qu'une là. Une carte s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux. Et le serpent. Et la couronne de lys. Ok. Donc là, effectivement, on vous parle avec le serpent de mensonges, de médisance. Ou peut-être aussi d'une période de séduction. Vous savez, ce boa qui sort de sa fiole et qui est en train de séduire, d'essayer de séduire. Voilà. Mais surtout, médisance, mensonge, trahison. Attention. Ok. Et la couronne de lys en dos de deck. Oh, waouh, c'est beau derrière. La couronne de lys nous parle de, voilà, malgré tout, vous trouvez la paix, la maturité. On a la numéro 9 aussi, la trappe-rêve. Donc, on vous parle d'un cadeau, d'affection, de quelque chose de joli qui arrive à vous. Et oui, un nouveau départ, hein. La 17, c'est vraiment un changement, une naissance ou beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Ouais, il y a bien un message qui arrive à vous, hein. Il y a bien un message, il y a bien une annonce, un mouvement qui arrive à vous. Ok, donc on va aller voir avec le 77. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de février. Il y a quelque chose que vous ne dites pas, que vous gardez secret. Où on vous parle de secrets de non-dits autour de vous, ce qui fait référence au serpent. Il y a bien une communication qui arrive à vous. On l'avait ici avec la petite éclaireuse, hein. Il y a un coup de fil. Il y a un coup de fil qui vous apporte la stabilité, qui vous permet de vous ancrer. On en revient encore au même. On en revient encore au même.
Vous retrouvez de la force et de la vitalité aussi. Et je pense que vous ne... Ouais, vous voyez, j'ai un contrat, j'ai une union, j'ai quelque chose qui s'officialise là. C'est entériné, c'est scellé, il y a... Alors... Il y a quand même quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Donc, on revient aux petites souris qui vous rongent. Hein. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Ok, des retrouvailles, des réconciliations. Problème d'argent, peut-être aussi. Ou alors, on nous dit que vous entrez dans une ère nouvelle. Le E est un petit peu libre d'expression, équilibre. Ça représente l'euro, bien sûr, mais... Ah, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions peut-être quant à l'argent. Non, encore une, s'il vous plaît. Allez, encore une. Ne faites pas mélanger pendant 3 heures, s'il vous plaît, elle est vide. Voilà. Oh, waouh. Eh ben. Mort et renaissance. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine pour vous et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Si je reprends mon petit manuel, parce que là, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, ça va revenir au fil des vidéos, mais... Alors, la 36... Ouais, il y a quelque chose que vous vous taisez. Hein. Vous avez très envie de l'exprimer, mais vous vous taisez. Ok. Bon, là, il y a bien un coup de fil, une communication hein, qui arrive à vous. C'est pas difficile à comprendre, ça. Et la 56, ouais, nous parle d'une grande stabilité. Prendre soin de sa santé, vous retrouvez des forces, de l'énergie. Ok. Il y a bien un contrat, une union. La numéro 16, je vais voir si j'ai un complément d'information. Ouais, vous êtes, attention au surmenage, trop de soucis. Cette carte, elle peut nous parler aussi d'une personne qui est assez nombriliste. Ok. Qui est assez nombriliste. Qui pense qu'à elle, en fait. La 64... Ouais, on vous parle de rapprochement, de réconciliation, de trouver un terrain d'entente. Ok. Qui apporte un grand renouveau. Hein. Et oui, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'argent. Hein. Mais là, on nous dit qu'au printemps, donc au mois de mars, bah voilà. Oh, ben j'ai 2 cartes de... Ouais, au mois de mars, effectivement, il y a un nouveau départ qui se profile pour vous, qui vous remplit de joie, de bonheur, de bonnes nouvelles. Ou alors, entre le printemps et l'été, ça peut être 2 indications de temps. Il y a un cadeau qui arrive à vous, ouais, que vous attendez depuis longtemps. Et oui, un grand oui pour vous. Si vous vous posez une question, bah, c'est un grand oui. Ok, voilà les nouvelles. Alors, je vous sors un petit message du tarot, un petit conseil pour les Gémeaux pour le mois de février. Un conseil pour les Gémeaux. Ah, vous allez en avoir 2. 8 d'épée, je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. 4 de coupe, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, bah, vous revenez courant du mois de février et puis vous regardez la vidéo puis vous verrez bien. Bon, ben, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort. Merci de liker, commenter, partager, tout ça. L'algorithme de YouTube, ça m'aide beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite pour les vidéos sentimentales. Bye bye!